Se marier est une décision importante qui engage toute une vie. Pour les chrétiens, le mariage est bien plus qu'un contrat civil. C'est une alliance sacrée devant Dieu. Voici 10 conseils chrétiens à considérer avant de se marier. Fondez votre relation sur Christ. Le couple doit avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ et le placer au centre de leur union. Une foi partagée est essentielle pour surmonter les épreuves et grandir spirituellement ensemble. Matthieu 6, 33. Priez ensemble et séparément. La prière est un pilier de la vie chrétienne. Prier ensemble renforce l'unité spirituelle du couple et invite Dieu à guider votre relation. La prière individuelle permet aussi de rester connecté à Dieu personnellement. Communiquez ouvertement et honnêtement. Une communication claire et respectueuse est cruciale. Parlez de vos attentes, de vos rêves, de vos craintes et de vos valeurs. Évitez les non-dits qui peuvent créer des malentendus. Éphésiens 4, 15. Comprenez le sens biblique du mariage. Le mariage est une image de l'amour de Christ pour l'Église. Éphésiens 5, 25. Il implique un engagement inconditionnel, du sacrifice et une volonté de servir l'autre. Apprenez à pardonner. Le pardon est essentiel dans toute relation. Personne n'est parfait, et les conflits sont inévitables. Suivez l'exemple de Christ en pardonnant généreusement. Colossiens 3, 13. Étudiez les rôles bibliques dans le mariage. La Bible parle des rôles complémentaires du mari et de la femme. Le mari est appelé à aimer sa femme comme Christ aime l'Église, et la femme est encouragée à respecter son mari. Éphésiens 5, 22 à 33. Ces rôles ne sont pas une question de supériorité, mais de service mutuel. Préparez-vous financièrement et pratiquement. Parlez de vos finances, de vos dettes, de vos objectifs et de votre gestion budgétaire. Soyez de bons intendants des ressources que Dieu vous confie. Proverbe 21, 5. Cherchez des mentors ou des conseils spirituels. Entourez-vous de couples chrétiens matures qui peuvent vous guider et vous conseiller. Leur expérience peut vous aider à éviter des pièges et à renforcer votre relation. Soyez prêts à faire des compromis. Le mariage demande de l'humilité et une volonté de mettre les besoins de l'autre avant les siens. Apprenez à renoncer à votre égoïsme pour servir votre conjoint. Philippiens 2, 3 à 4. Engagez-vous pour la vie. Le mariage est un engagement sérieux et permanent. Même dans les moments difficiles, rappelez-vous que Dieu est avec vous et qu'il peut restaurer et renforcer votre relation. Matthieu 19, 6. Enfin, rappelez-vous que le mariage est un voyage, pas une destination. Avec Dieu comme fondation, vous pouvez construire une relation solide et épanouissante qui glorifie son nom. 1. Fondez votre relation sur Christ. Placer Christ au centre de votre relation est le fondement le plus solide que vous puissiez avoir pour un mariage durable et épanouissant. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi cela est essentiel. Christ est la source de l'amour véritable. L'amour humain est souvent conditionné par les émotions, les circonstances ou les attentes. Cependant, l'amour de Christ est inconditionnel, sacrificiel et éternel. En fondant votre relation sur lui, vous apprenez à aimer comme il aime, avec patience, bonté et pardon. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Cela vous aide à surmonter les égoïsmes naturels et à construire un amour profond et durable. Christ apporte la paix et la stabilité. La vie est remplie d'incertitudes, de défis et de moments difficiles. Lorsque Christ est au centre de votre relation, il devient votre rocher et votre refuge. Vous pouvez compter sur sa paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7, pour traverser les tempêtes ensemble. Cette paix intérieure renforce votre unité et vous aide à rester soudés même dans les moments difficiles. Christ guide vos décisions. Dans un mariage, vous serez confrontés à des choix importants. Finances, éducation des enfants, carrière, etc. Lorsque vous placez Christ au centre, vous cherchez sa volonté à travers la prière, la lecture de la Bible et le conseil spirituel. Cela vous évite de prendre des décisions basées uniquement sur des émotions ou des intérêts personnels, mais plutôt sur des principes divins. Proverbe 3, 5 à 6. Christ transforme vos cœurs. Le mariage révèle souvent nos imperfections et nos faiblesses. Christ, par son esprit, travaille dans nos cœurs pour nous transformer et nous rendre plus semblables à lui. Cette transformation mutuelle permet de grandir ensemble dans la sainteté et de mieux refléter l'amour de Dieu dans votre relation. 2 Corinthiens 3, 18.
Christ renforce l'unité spirituelle. Lorsque les deux partenaires cherchent à suivre Christ, ils partagent une même vision et une même mission. Cette unité spirituelle crée un lien profond qui va au-delà des affinités naturelles ou des intérêts communs. Vous devenez une équipe, unie pour glorifier Dieu et accomplir sa volonté. Amos 3, 3. Christ est le modèle du sacrifice et du service. Jésus a donné sa vie pour nous, montrant ainsi l'exemple ultime du sacrifice et du service. Dans un mariage, cela se traduit par une volonté de se mettre au service de l'autre, de renoncer à son égoïsme et de chercher le bien-être de son conjoint. Marc 10, 45. Cela crée une dynamique d'amour et de respect mutuel. Christ offre une perspective éternelle. Le mariage n'est pas seulement une union terrestre, mais aussi une préparation pour l'éternité. En fondant votre relation sur Christ, vous gardez une perspective éternelle qui vous aide à ne pas vous perdre dans les préoccupations temporaires de ce monde. Vous travaillez ensemble pour construire un héritage spirituel qui durera au-delà de cette vie. Colossiens 3, 2. Christ est le garant de la fidélité. Dans un monde où les promesses sont souvent brisées, Christ reste fidèle à ses engagements. 2 Timothée 2, 13. En l'imitant, vous apprenez à être fidèle l'un envers l'autre, même dans les moments difficiles. Cette fidélité renforce la confiance et la sécurité dans votre relation. Conclusion. Fonder votre relation sur Christ n'est pas seulement un conseil spirituel, mais une nécessité pour un mariage solide et épanouissant. Il apporte l'amour, la paix, la guidance, la transformation, l'unité, le service, une perspective éternelle et la fidélité. En plaçant Christ au centre, vous construisez une relation qui non seulement résiste aux épreuves, mais qui grandit et s'épanouit pour la gloire de Dieu. 2. Prier ensemble et séparément. La prière est un élément central de la vie chrétienne, et elle joue un rôle crucial dans un mariage fondé sur la foi. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi prier ensemble et séparément est essentiel pour un couple chrétien. La prière renforce l'unité spirituelle. Prier ensemble crée un lien spirituel profond entre les époux. Lorsque vous priez l'un pour l'autre et pour votre relation, vous invitez Dieu à être au centre de votre union. Cela renforce votre connexion non seulement émotionnelle, mais aussi spirituelle, en vous rappelant que vous êtes une équipe devant Dieu. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière ouvre la porte à la guidance divine. Le mariage est rempli de décisions importantes. Éducation des enfants, finances, carrière, etc. Prier ensemble permet de chercher la volonté de Dieu et de recevoir sa guidance. Cela évite les conflits liés à des choix égoïstes ou précipités, car vous soumettez vos plans à Dieu. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. La prière transforme les cœurs. Prier ensemble et séparément permet à Dieu de travailler dans vos cœurs. La prière vous rend plus humble, plus patient et plus aimant. Elle vous aide à voir votre conjoint avec les yeux de Dieu et à mieux comprendre ses besoins, ses luttes et ses aspirations. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. La prière est une arme contre les conflits. Les conflits sont inévitables dans un mariage, mais la prière est une arme puissante pour les surmonter. Prier ensemble dans les moments de tension permet de calmer les esprits, de désamorcer les disputes et de recentrer la relation sur Christ. Cela rappelle que vous êtes du même côté, unis contre les problèmes et non l'un contre l'autre. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté. La prière nourrit l'intimité spirituelle. Prier ensemble est un acte d'intimité spirituelle. Cela vous permet de partager vos craintes, vos espoirs et vos rêves avec Dieu et avec votre conjoint. Cette transparence renforce la confiance et la connexion dans votre relation. Jacques 5, 16. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière individuelle fortifie votre relation avec Dieu. Prier séparément est tout aussi important. Cela vous permet de cultiver votre relation personnelle avec Dieu, ce qui est essentiel pour être un conjoint spirituellement mature. Une relation forte avec Dieu se reflète dans votre capacité à aimer, à pardonner et à servir votre conjoint. Marc 1, 35. Jésus se leva bien avant le jour, sortit et alla dans un lieu désert, où il priait. La prière apporte la paix dans les épreuves. La vie apporte son lot de défis, problèmes de santé, perte d'emploi, deuil, etc.
Prier ensemble et séparément vous permet de déposer vos fardeaux aux pieds de Christ et de recevoir sa paix. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière est un acte de soumission à Dieu. Prier ensemble montre que vous reconnaissez votre dépendance envers Dieu. Cela vous rappelle que votre mariage n'est pas seulement une union humaine, mais une alliance sacrée devant Dieu. Cette soumission à sa volonté vous protège de l'orgueil et de l'autosuffisance. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. La prière prévient les tentations. Le mariage est un terrain où les tentations peuvent surgir. Colère, amertume, infidélité, etc. Prier ensemble et séparément vous aide à rester vigilant et à demander à Dieu de vous garder pur et fidèle. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière est un modèle pour les enfants et les autres. Si vous avez des enfants ou si vous êtes en contact avec d'autres couples, prier ensemble est un témoignage puissant. Cela montre que Dieu est au centre de votre foyer et inspire les autres à faire de même. Deutéronome 6, 6 à 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Conclusion. Prier ensemble et séparément est bien plus qu'une pratique religieuse. C'est un pilier essentiel pour un mariage fort, équilibré et centré sur Christ. Cela renforce l'unité, apporte la paix, transforme les cœurs, prévient les conflits et invite Dieu à agir dans votre relation. En faisant de la prière une priorité, vous construisez un mariage qui glorifie Dieu et résiste aux épreuves de la vie. 3. Communiquer ouvertement et honnêtement. La communication est l'un des piliers fondamentaux d'un mariage sain et épanouissant. Pour les couples chrétiens, une communication ouverte et honnête est encore plus cruciale, car elle reflète les valeurs bibliques de vérité, d'amour et de respect. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi une bonne communication est essentielle. La communication honnête reflète l'amour de Christ. Christ nous appelle à marcher dans la vérité et à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, Éphésiens 4, 15. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Une communication ouverte et honnête est une expression pratique de cet amour. Elle permet de construire une relation basée sur la confiance et la transparence, plutôt que sur des non-dits ou des mensonges. La communication prévient les malentendus. Beaucoup de conflits dans le mariage naissent de malentendus ou de suppositions. En communiquant clairement et ouvertement, vous évitez les quiproquos et les frustrations inutiles. Cela permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'enveniment. Proverbe 15. 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La communication renforce l'intimité émotionnelle. Partagez vos pensées, vos sentiments, vos rêves et vos craintes avec votre conjoint créent une intimité profonde. Cela vous permet de mieux vous comprendre et de vous sentir connecté sur le plan émotionnel. Une bonne communication est le ciment qui unit les cœurs. 1 Pierre 3, 7. Vivez avec elle en tenant compte de leur nature plus délicate. La communication favorise le pardon et la réconciliation. Dans un mariage, les offenses sont inévitables. Une communication honnête permet d'exprimer vos blessures, de demander pardon et de travailler à la réconciliation. Cela suit le modèle biblique du pardon et de la restauration, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La communication aide à résoudre les conflits. Les conflits ne sont pas mauvais en soi, mais la manière dont vous les gérez fait toute la différence. Une communication respectueuse et constructive permet de discuter des problèmes sans attaquer l'autre personne. Cela favorise des solutions équitables et renforce la relation. Proverbe 12, 18. Les paroles des imprudents sont comme des coups d'épée, mais la langue des sages apporte la guérison. La communication permet de partager une vision commune. Un couple qui communique bien peut discuter de ses objectifs, de ses valeurs et de ses priorités. Cela vous aide à aligner vos visions pour l'avenir, que ce soit dans l'éducation des enfants, la gestion des finances ou la vie spirituelle. Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être d'accord? La communication honnête prévient l'amertume. Lorsque vous gardez vos frustrations ou vos blessures pour vous, elles peuvent se transformer en amertume. Une communication ouverte permet d'exprimer vos sentiments avant qu'ils ne deviennent toxiques pour votre relation.
Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La communication est un acte de respect. Parler honnêtement et écouter attentivement montre que vous respectez votre conjoint et que vous valorisez ses opinions et ses sentiments. Cela renforce l'estime mutuelle et crée un climat de respect dans votre relation. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. La communication favorise la croissance spirituelle. En discutant ouvertement de votre foi, de vos doutes et de vos expériences spirituelles, vous encouragez mutuellement votre croissance en Christ. Cela vous permet de prier ensemble pour vos besoins spirituels et de vous soutenir dans votre marche avec Dieu. Hébreux 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. La communication est un modèle pour les autres. Un couple qui communique bien devient un exemple pour les autres, en particulier pour les enfants. Cela montre comment résoudre les conflits de manière saine, comment exprimer l'amour et comment vivre en harmonie selon les principes bibliques. Tite 2, 7. Montre-toi toi-même un modèle de bonnes œuvres. Conclusion. Communiquer ouvertement et honnêtement n'est pas toujours facile, mais c'est une discipline essentielle pour un mariage fort et épanouissant. Cela reflète l'amour de Christ, prévient les malentendus, renforce l'intimité, favorise le pardon et aide à résoudre les conflits. En faisant de la communication une priorité, vous construisez une relation basée sur la confiance, le respect et la croissance mutuelle, tout en glorifiant Dieu. 4. Comprenez le sens biblique du mariage. Le mariage n'est pas simplement une institution sociale ou un contrat légal. Pour les chrétiens, il a une signification profonde et spirituelle. Comprendre le sens biblique du mariage est essentiel pour vivre une union qui honore Dieu et qui soit source de bénédiction. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi cette compréhension est cruciale. Le mariage est une alliance sacrée devant Dieu. Dans la Bible, le mariage est décrit comme une alliance, un engagement solennel et sacré entre un homme, une femme et Dieu. Malachie 2, 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, elle est ta compagne, la femme de ton alliance. Cela signifie que le mariage n'est pas à prendre à la légère, mais qu'il doit être fondé sur un engagement sérieux et durable. Le mariage reflète l'amour de Christ pour l'Église. Le mariage est une image puissante de la relation entre Christ et l'Église. Dans Éphésiens 5, 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Cela signifie que le mariage doit être caractérisé par un amour sacrificiel, inconditionnel et désintéressé, à l'image de l'amour de Christ. Le mariage est un moyen de sanctification. Dieu utilise le mariage pour nous transformer et nous rendre plus semblables à Christ. À travers les défis et les joies de la vie conjugale, nous apprenons à aimer, à pardonner, à servir et à grandir en maturité spirituelle. Éphésiens 5, 26 à 27, afin de la sanctifier par la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Le mariage est une union indissoluble. Jésus enseigne que le mariage est une union permanente. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, 6. Comprendre cela nous rappelle que le mariage n'est pas basé sur des sentiments fluctuants, mais sur un engagement ferme et inébranlable. Le mariage est un partenariat pour glorifier Dieu. Le mariage n'est pas seulement une relation horizontale entre les époux, mais aussi une relation verticale avec Dieu. En tant que couple, vous êtes appelés à travailler ensemble pour glorifier Dieu, à travers votre amour, votre service et votre témoignage. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le mariage est un cadre pour la procréation et l'éducation. Dieu a institué le mariage comme le cadre idéal pour élever des enfants selon ses principes. Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Comprendre cela vous aide à voir votre rôle de parent comme une mission spirituelle et à élever vos enfants dans la crainte de Dieu. Le mariage est un refuge d'amour et de soutien. Le mariage est conçu pour être un lieu de sécurité, d'amour et de soutien mutuel. Dans un monde souvent hostile et instable, votre conjoint doit être votre partenaire de confiance, votre refuge et votre soutien. Ecclésiaste 4, 9 à 12, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Le mariage est un témoignage vivant de l'Évangile. Un mariage chrétien bien vécu est un puissant témoignage de l'amour,
de la grâce et de la fidélité de Dieu. Il montre au monde ce que signifie aimer comme Christ aime et vivre selon ses principes. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le mariage est une protection contre la tentation. Le mariage offre un cadre sain pour exprimer l'amour et l'intimité, ce qui protège contre les tentations sexuelles et émotionnelles. 1 Corinthiens 7. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Comprendre cela vous aide à valoriser et à protéger votre union. Le mariage est une préparation pour l'éternité. Le mariage n'est pas seulement pour cette vie, mais il a aussi une dimension éternelle. Il nous prépare à la relation ultime que nous aurons avec Christ dans l'éternité. Apocalypse 19. 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Conclusion. Comprendre le sens biblique du mariage transforme votre perspective et votre manière de vivre cette union. Cela vous rappelle que le mariage est une alliance sacrée, un reflet de l'amour de Christ, un moyen de sanctification et un témoignage puissant. En vivant votre mariage selon ces principes bibliques, vous honorez Dieu, renforcez votre relation et inspirez ceux qui vous entourent. 5. Apprenez à pardonner. Le pardon est l'un des piliers essentiels d'un mariage chrétien solide et épanouissant. Dans une relation aussi intime et durable que le mariage, les offenses sont inévitables. Apprendre à pardonner, comme Christ nous a pardonné, est donc crucial pour maintenir l'unité, la paix et l'amour dans votre couple. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi le pardon est indispensable. Le pardon est un commandement de Christ. Jésus nous appelle clairement à pardonner, sans limite. Dans Matthieu 18, 21 à 22, Pierre demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cela montre que le pardon doit être une attitude constante dans notre vie, y compris dans le mariage. Le pardon reflète l'amour de Dieu. Dieu nous a pardonné nos péchés grâce au sacrifice de Jésus. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter cet amour et cette grâce dans nos relations, surtout dans le mariage. Éphésiens 4. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner à votre conjoint est une manière tangible de refléter l'amour de Dieu. Le pardon préserve l'unité du couple. Les offenses non pardonnées créent des barrières émotionnelles et spirituelles entre les époux. Le pardon brise ces barrières et restaure l'unité, en permettant au couple de continuer à grandir ensemble. Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon libère de l'amertume. Garder rancune ou ressentiment empoisonne le cœur et la relation. L'amertume peut détruire l'amour, la confiance et la joie dans un mariage. Le pardon, en revanche, libère des chaînes de la colère et permet de vivre dans la paix. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble. Le pardon favorise la croissance spirituelle. Pardonner est un acte spirituel qui nous rapproche de Dieu. Cela nous humilie, nous rend plus semblables à Christ et nous aide à grandir en maturité spirituelle. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le pardon est un acte d'obéissance. Pardonner n'est pas toujours facile, mais c'est un acte d'obéissance à Dieu. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous montrons notre foi en Dieu et notre volonté de suivre ses commandements, même lorsque c'est difficile. Marc 11, 25. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le pardon restaure la confiance. Dans un mariage, la confiance est essentielle. Lorsqu'une offense survient, le pardon permet de reconstruire cette confiance, en montrant que l'amour et l'engagement sont plus forts que les erreurs. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui rappelle une affaire divise les amis. Le pardon est un acte de foi. Pardonner, c'est croire que Dieu peut travailler dans la situation et dans le cœur de votre conjoint. C'est lui faire confiance pour restaurer ce qui a été brisé et pour apporter la guérison. Romains 12. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Le pardon est un modèle pour les enfants et les autres. Si vous avez des enfants ou si vous êtes en contact avec d'autres personnes,
votre capacité à pardonner est un témoignage puissant. Cela montre que l'amour et la grâce de Dieu peuvent triompher des conflits et des blessures. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le pardon ouvre la porte à la restauration. Le pardon ne signifie pas nécessairement que tout reviendra immédiatement à la normale, mais il ouvre la porte à la restauration. Il permet de travailler ensemble pour reconstruire la relation sur des bases plus solides. Galates 6, 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Conclusion. Apprendre à pardonner est essentiel pour un mariage chrétien sain et épanouissant. Cela reflète l'amour de Dieu, préserve l'unité, libère de l'amertume et favorise la croissance spirituelle. En faisant du pardon une priorité, vous construisez une relation résiliente, pleine de grâce et de compassion, qui glorifie Dieu et témoigne de son amour au monde. Étudiez les rôles bibliques dans le mariage. Comprendre les rôles bibliques dans le mariage est essentiel pour vivre une relation harmonieuse et équilibrée. La Bible donne des directives claires sur les responsabilités du mari et de la femme, non pas pour établir une hiérarchie de supériorité, mais pour créer un partenariat complémentaire qui reflète l'amour de Christ. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi étudier ces rôles est crucial. Les rôles bibliques reflètent l'ordre divin. Dieu a établi des rôles distincts pour le mari et la femme dès la création. Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Ces rôles ne sont pas le fruit de la culture ou des traditions humaines, mais ils font partie du plan parfait de Dieu pour le mariage. Le mari est appelé à aimer comme Christ aime l'Église. Dans Éphésiens 5, 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cela signifie que le mari a la responsabilité d'aimer sa femme de manière sacrificielle, inconditionnelle et désintéressée. Cet amour est un modèle de l'amour de Christ pour nous. La femme est appelée à respecter son mari. Éphésiens 5, 33 dit que la femme respecte son mari. Le respect est une expression puissante de l'amour et de la confiance. Lorsque la femme respecte son mari, elle renforce son leadership et encourage une dynamique relationnelle saine. Les rôles bibliques favorisent l'unité et la complémentarité. Le mariage est une union de deux personnes différentes mais complémentaires. Les rôles bibliques ne sont pas une question de supériorité, mais de service mutuel et de collaboration. 1 Corinthiens 11, 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Les rôles bibliques protègent contre les conflits de pouvoir. Lorsque chaque conjoint comprend et accepte son rôle, cela réduit les conflits liés au pouvoir et à l'autorité. Cela permet de travailler ensemble vers des objectifs communs, plutôt que de rivaliser pour le contrôle. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Les rôles bibliques renforcent la confiance et la sécurité. Lorsque le mari exerce un leadership aimant et que la femme répond par le respect, cela crée un climat de confiance et de sécurité dans la relation. Chacun sait à quoi s'attendre et peut compter sur l'autre pour remplir son rôle. 1 Pierre 3, 7. Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Les rôles bibliques sont un modèle pour les enfants. Un couple qui vit selon les rôles bibliques offre un modèle sain à ses enfants. Cela leur montre comment fonctionnent des relations équilibrées et respectueuses, basées sur les principes de Dieu. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les rôles bibliques favorisent la croissance spirituelle. En remplissant leurs rôles respectifs, le mari et la femme grandissent spirituellement. Le mari apprend à aimer comme Christ, et la femme apprend à respecter et à soutenir son mari. Cela les rapproche de Dieu et les aide à devenir plus semblables à Christ. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. Les rôles bibliques reflètent la relation entre Christ et l'Église. Le mariage est une image de la relation entre Christ, l'époux, et l'Église, l'épouse. En vivant selon les rôles bibliques, vous témoignez de cette relation spirituelle et glorifiez Dieu. Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand, mais je parle de Christ et de l'Église. Les rôles bibliques apportent la bénédiction de Dieu. Lorsque vous vivez selon les principes bibliques, vous vous placez sous la bénédiction de Dieu. Cela ne signifie pas que tout sera parfait,
mais que vous expérimenterez sa faveur et sa paix dans votre mariage. Psaume 128. 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Conclusion. Étudier et vivre selon les rôles bibliques dans le mariage est essentiel pour une relation équilibrée, harmonieuse et épanouissante. Cela reflète l'ordre divin, favorise l'unité, renforce la confiance et glorifie Dieu. En acceptant et en remplissant vos rôles respectifs, vous construisez un mariage solide, fondé sur les principes éternels de la parole de Dieu. 7. Préparez-vous financièrement et pratiquement. La gestion des finances et la préparation pratique sont des aspects souvent négligés dans les discussions sur le mariage, mais ils sont essentiels pour construire une relation stable et épanouissante. Pour les couples chrétiens, cela va au-delà de la simple organisation. C'est une question de gestion fidèle des ressources que Dieu nous confie. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi une préparation financière et pratique est cruciale. Les finances sont une source majeure de conflits dans le mariage. Les problèmes d'argent sont l'une des principales causes de tension et de divorce. En discutant ouvertement de vos finances avant le mariage, vous évitez les malentendus et les frustrations. Proverbe 15. 22. Les projets échouent faute d'une concertation, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. B. La gestion financière est une question de responsabilité spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être de bons intendants des ressources que Dieu nous confie. 1 Corinthiens 4. 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Cela inclut la gestion de l'argent, des dettes et des biens matériels. Une préparation financière réduit le stress et favorise la paix. Avoir un plan financier clair et des objectifs communs réduit l'anxiété liée à l'argent. Cela permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Construire une vie ensemble, Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître vos demandes à Dieu. La Bible donne des principes clairs sur la gestion de l'argent. La parole de Dieu offre de nombreux conseils pratiques sur les finances. Évitez les dettes, Proverbe 22, 7, épargnez, Proverbe 21, 20, donnez généreusement, 2 Corinthiens 9, 7, et planifiez, Luc 14, 28. Suivre ces principes vous aide à gérer vos ressources de manière sage et responsable. La préparation financière renforce la confiance et la transparence. Discuter ouvertement de vos finances avant le mariage montre que vous êtes prêts à être honnêtes et transparents l'un envers l'autre. Cela renforce la confiance et établit une base solide pour votre relation. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Un budget commun favorise l'unité dans le couple. Établir un budget ensemble vous aide à aligner vos priorités et à travailler vers des objectifs communs. Cela renforce l'idée que vous êtes une équipe, unie dans la gestion de vos ressources. Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être d'accord? La préparation financière protège contre les dettes et les difficultés. Les dettes peuvent devenir un fardeau écrasant pour un couple. En planifiant à l'avance et en évitant les dépenses imprudentes, vous protégez votre mariage des stress financiers inutiles. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La générosité est une partie essentielle de la gestion financière. La Bible encourage les croyants à donner une partie de leurs revenus pour soutenir l'œuvre de Dieu et aider ceux qui sont dans le besoin. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. Intégrer la générosité dans votre budget vous permet de bénir les autres et de faire confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins. La préparation pratique facilite la transition vers la vie conjugale. Au-delà des finances, il est important de discuter des aspects pratiques de la vie commune. Répartition des tâches ménagères, gestion du temps, projets futurs, etc. Cela vous aide à éviter les conflits et à établir une routine harmonieuse. 1 Corinthiens 14, 40, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. La préparation financière et pratique glorifie Dieu. Lorsque vous gérez vos ressources de manière responsable et que vous planifiez avec sagesse, vous montrez que vous faites confiance à Dieu et que vous cherchez à honorer son plan pour votre vie. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Conclusion. Préparer financièrement et pratiquement votre mariage est bien plus qu'une question d'organisation. C'est une manière de glorifier Dieu, de protéger votre relation et de construire une vie commune stable et épanouissante. En suivant les principes bibliques,
En communiquant ouvertement et en planifiant avec sagesse, vous établissez une base solide pour un mariage qui honore Dieu et qui résiste aux épreuves de la vie. 8. Cherchez des mentors ou des conseils spirituels. Dans le voyage du mariage, avoir des mentors ou des conseillers spirituels est un atout précieux. Ces personnes, souvent des couples plus expérimentés ou des leaders spirituels, peuvent offrir des conseils, un soutien et une perspective biblique pour vous aider à naviguer les défis et à renforcer votre relation. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi chercher des mentors ou des conseils spirituels est essentiel. Les mentors offrent une sagesse fondée sur l'expérience. Les couples qui ont traversé des épreuves similaires et qui ont réussi à maintenir un mariage solide peuvent partager des leçons précieuses. Leur expérience peut vous aider à éviter des erreurs courantes et à adopter des pratiques éprouvées. Proverbe 12, 15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Les mentors fournissent un soutien émotionnel et spirituel. Le mariage peut être exigeant émotionnellement et spirituellement. Avoir des mentors ou des conseillers spirituels vous offre un espace sûr pour partager vos luttes, vos doutes et vos joies, et pour recevoir des encouragements. Galates 6, portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Les mentors aident à maintenir une perspective biblique. Dans les moments difficiles, il est facile de perdre de vue les principes bibliques. Les mentors peuvent vous rappeler les vérités de la parole de Dieu et vous aider à rester alignés sur sa volonté. Hébreux 10, 24-25, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Les mentors encouragent la croissance spirituelle. En partageant leur foi et leur expérience, les mentors vous inspirent à grandir spirituellement et à approfondir votre relation avec Dieu. Cela renforce non seulement votre mariage, mais aussi votre marche individuelle avec Christ. Tite 2, 3-5. Les femmes âgées doivent enseigner de bonnes choses, afin qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Les mentors aident à résoudre les conflits. Les conflits sont inévitables dans un mariage, mais les mentors peuvent vous aider à les aborder de manière constructive. Ils peuvent vous offrir des outils et des stratégies pour communiquer efficacement et pour pardonner. Proverbe 15, 22. Les projets échouent faute d'une concertation, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les mentors offrent un modèle de mariage chrétien. Voir un couple plus âgé vivre un mariage chrétien solide et épanouissant peut être une source d'inspiration et de motivation. Cela vous montre que c'est possible de vivre une relation qui honore Dieu, même dans un monde difficile. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Les mentors aident à naviguer les transitions de la vie. Le mariage est rempli de transitions. Mariage, enfant, changement de carrière, etc. Les mentors peuvent vous guider à travers ces étapes, en partageant des conseils pratiques et spirituels pour chaque saison de la vie. Ecclésiaste 4, 9-10. Deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Les mentors encouragent la responsabilité. Avoir des mentors ou des conseillers spirituels vous aide à rester responsable dans votre relation. Ils peuvent vous poser des questions difficiles, vous encourager à rester fidèle à vos engagements et vous aider à grandir en maturité. Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Les mentors offrent une perspective extérieure. Parfois, il est difficile de voir clairement les problèmes ou les solutions lorsque vous êtes au milieu d'une situation. Les mentors, avec leur perspective extérieure, peuvent vous aider à voir les choses sous un angle nouveau et à trouver des solutions que vous n'auriez pas envisagées. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Les mentors glorifient Dieu à travers leur service. En vous accompagnant et en vous conseillant, les mentors accomplissent une œuvre qui glorifie Dieu. Ils montrent l'amour de Christ en servant les autres et en les aidant à construire des relations solides. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Conclusion. Chercher des mentors ou des conseils spirituels est un investissement précieux pour votre mariage. Cela vous offre de la sagesse, du soutien, une perspective biblique et des outils pour naviguer les défis de la vie conjugale. En vous entourant de couples ou de leaders spirituels expérimentés, vous construisez une relation plus forte, plus résiliente et plus épanouissante, tout en glorifiant Dieu à travers votre engagement à grandir ensemble. Soyez prêts à faire des compromis. Le mariage est une union de deux individus uniques, avec des personnalités, des préférences et des attentes différentes. Pour vivre en harmonie,
il est essentiel d'apprendre à faire des compromis. Cela ne signifie pas renoncer à vos valeurs ou à votre identité, mais plutôt chercher des solutions qui honorent les deux partenaires et renforcent la relation. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi être prêt à faire des compromis est crucial dans un mariage chrétien. Le compromis reflète l'amour de Christ. Jésus a montré l'exemple ultime du sacrifice et du service en donnant sa vie pour nous. Philippiens 2, 5-8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même. Dans le mariage, faire des compromis est une manière pratique de refléter cet amour sacrificiel et de servir votre conjoint. Le compromis favorise l'unité. Lorsque vous êtes prêt à faire des compromis, vous montrez que l'unité du couple est plus importante que vos préférences personnelles. Cela renforce votre lien et vous aide à travailler ensemble vers des objectifs communs. Éphésiens 4, 3. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le compromis prévient les conflits. Beaucoup de conflits dans le mariage naissent de désaccords sur des questions mineures. En étant prêt à faire des compromis, vous évitez des disputes inutiles et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Proverbe 17, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Le compromis montre du respect. Faire des compromis démontre que vous respectez les opinions, les sentiments et les besoins de votre conjoint. Cela crée un climat de respect mutuel et renforce la confiance dans la relation. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le compromis favorise la croissance personnelle. Faire des compromis vous aide à développer des qualités comme l'humilité, la patience et la flexibilité. Cela vous rend plus semblable à Christ et vous prépare à mieux gérer les défis de la vie. Romains 5, 3-4. La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Le compromis renforce la communication. Pour trouver un terrain d'entente, vous devez communiquer ouvertement et honnêtement. Cela améliore votre capacité à discuter des problèmes et à trouver des solutions ensemble. Jacques 1, 19. Ayez de la promptitude à écouter, de la lenteur à parler, de la lenteur à vous mettre en colère. Le compromis est un acte d'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13, 5. Il ne cherche pas son intérêt. En faisant des compromis, vous montrez que vous valorisez le bien-être de votre conjoint et que vous êtes prêt à renoncer à vos désirs pour son bonheur. Le compromis prépare à la parentalité. Si vous avez des enfants, vous devrez souvent faire des compromis sur des questions liées à leur éducation, à leur discipline et à leur bien-être. Apprendre à faire des compromis dans votre mariage vous prépare à gérer ces défis de manière équilibrée. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le compromis glorifie Dieu. Lorsque vous faites des compromis dans un esprit d'amour et d'humilité, vous glorifiez Dieu en montrant que votre relation est fondée sur ses principes. Cela témoigne de sa grâce et de son amour aux autres. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Le compromis renforce la résilience du couple. Les couples qui savent faire des compromis sont mieux équipés pour surmonter les épreuves et les défis de la vie. Cela renforce leur résilience et leur capacité à rester unis dans les moments difficiles. Ecclésiaste 4, 12. Un homme seul peut être vaincu, mais deux peuvent résister. Conclusion. Être prêt à faire des compromis est essentiel pour un mariage chrétien solide et épanouissant. Cela reflète l'amour de Christ, favorise l'unité, prévient les conflits et renforce la communication. En adoptant une attitude de service et d'humilité, vous construisez une relation qui honore Dieu et qui résiste aux épreuves de la vie. 10. Engagez-vous pour la vie. Le mariage chrétien est bien plus qu'un simple contrat ou une union temporaire. C'est une alliance sacrée devant Dieu, un engagement pour la vie. Cet engagement est au cœur de la vision biblique du mariage et constitue un pilier essentiel pour une relation durable et épanouissante. Voici des arguments pertinents et convaincants pour expliquer pourquoi s'engager pour la vie est crucial dans un mariage chrétien. Le mariage est une alliance devant Dieu. Dans la Bible, le mariage est décrit comme une alliance, un engagement solennel et sacré entre un homme, une femme et Dieu. Malachie 2, 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, elle est ta compagne, la femme de ton alliance. Cet engagement est destiné à durer toute la vie. Jésus enseigne l'indissolubilité du mariage. Jésus a clairement enseigné que le mariage est une union permanente.
ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas, Matthieu 19, 6. Cela signifie que le mariage n'est pas basé sur des sentiments fluctuants, mais sur un engagement ferme et inébranlable. L'engagement pour la vie reflète la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses, et il nous appelle à refléter cette fidélité dans notre mariage, Deutéronome 7, 9. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération. S'engager pour la vie montre que vous prenez vos promesses au sérieux, tout comme Dieu prend les siennes au sérieux. L'engagement pour la vie favorise la sécurité et la confiance. Savoir que votre conjoint est engagé pour la vie crée un climat de sécurité et de confiance dans la relation. Cela vous permet de vous investir pleinement dans le mariage, sans crainte d'abandon ou de trahison. Proverbe 31, 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. L'engagement pour la vie renforce la résilience face aux épreuves. Le mariage traverse des hauts et des bas, mais un engagement pour la vie vous aide à surmonter les difficultés ensemble. Cela vous rappelle que vous êtes une équipe, unie pour affronter les défis de la vie. Ecclésiaste 4, 12. Un homme seul peut être vaincu, mais deux peuvent résister. L'engagement pour la vie est un témoignage puissant. Dans un monde où les divorces sont fréquents, un mariage chrétien durable et fidèle est un témoignage puissant de l'amour et de la grâce de Dieu. Cela montre que l'amour de Christ peut triompher des épreuves et des difficultés. Jean 13, 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'engagement pour la vie favorise la croissance spirituelle. Un engagement à vie vous encourage à travailler sur vous-même, à pardonner, à aimer et à grandir en maturité spirituelle. Cela vous rapproche de Dieu et vous aide à devenir plus semblable à Christ. Éphésiens 5, 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. L'engagement pour la vie protège contre la culture du jetable. Dans une société où tout est souvent considéré comme jetable ou remplaçable, s'engager pour la vie est un acte de résistance contre cette mentalité. Cela montre que le mariage est une valeur sacrée et permanente. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. L'engagement pour la vie prépare à l'éternité. Le mariage n'est pas seulement pour cette vie, mais il a aussi une dimension éternelle. Il nous prépare à la relation ultime que nous aurons avec Christ dans l'éternité. Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. L'engagement pour la vie apporte la bénédiction de Dieu. Lorsque vous honorez votre engagement dans le mariage, vous vous placez sous la bénédiction de Dieu. Cela ne signifie pas que tout sera parfait, mais que vous expérimenterez sa faveur et sa paix dans votre relation. Psaume 128, 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Conclusion. S'engager pour la vie dans le mariage est un acte de foi, d'amour et de fidélité qui reflète l'alliance de Dieu avec son peuple. Cela favorise la sécurité, la confiance, la résilience et la croissance spirituelle, tout en glorifiant Dieu et en témoignant de son amour au monde. En faisant cet engagement, vous construisez une relation solide, durable et épanouissante, fondée sur les principes éternels de la parole de Dieu. En conclusion, le mariage chrétien est bien plus qu'une simple union humaine. C'est une alliance sacrée, un engagement profond devant Dieu qui demande réflexion, préparation et engagement. Les 10 points abordés fondez votre relation sur Christ, priez ensemble et séparément, communiquez ouvertement, comprendre le sens biblique du mariage, apprendre à pardonner, étudier les rôles bibliques, se préparer financièrement et pratiquement, chercher des mentors, être prêt à faire des compromis et s'engager pour la vie, sont des piliers essentiels pour construire un mariage solide, épanouissant et qui honore Dieu. Chacun de ces aspects souligne l'importance de placer Dieu au centre de votre relation, de vivre selon ses principes et de chercher à refléter son amour et sa grâce dans votre vie conjugale. Le mariage chrétien n'est pas exempt de défis, mais avec Christ comme fondation, vous avez la promesse de sa présence, de sa guidance et de sa force pour surmonter les épreuves et grandir ensemble. Enfin, rappelez-vous que le mariage est un voyage, une opportunité de grandir en amour, en patience et en sainteté. C'est aussi un témoignage puissant de l'amour de Christ pour le monde. En vivant votre mariage selon les principes bibliques, vous glorifiez Dieu, vous bénissez votre conjoint et vous inspirez ceux qui vous entourent. Que votre union soit une lumière dans ce monde, un reflet de l'amour infini de Dieu et une source de joie et de bénédiction pour vous et pour les autres. Si ce message vous a inspiré,
Partagez-le pour bénir d'autres couples et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de conseils pratiques et spirituels pour vivre un mariage épanouissant et centré sur Christ.